Nous allons voir comment calculer l'indexation de votre loyer. En effet, si vous êtes locataire d'un appartement, vous avez signé un bail avec un propriétaire bailleur et dans ce contrat de bail, vous avez fixé le loyer et les conditions de son indexation. Vous voyez comme dans cet exemple de contrat de bail, il est noté que le loyer pourra être révisé à la date d'anniversaire du bail, c'est-à-dire le 5/11/2024, suivant l'indice de référence des loyers de cette même date. Si le bail ne comprend pas une clause de révision de loyer, alors le propriétaire bailleur ne peut pas réviser votre loyer pendant toute la durée du bail. Maintenant, pour calculer cette indexation, il va falloir aller voir l'indice de référence des loyers. Pour ça, vous tapez indexation de loyer sur Google et vous prenez le lien du service public pour tomber sur l'indice de référence des loyers. Juste ici, vous pouvez trouver les différents indices de loyer en fonction de la situation géographique du bien. Donc on va mettre métropole, le cas général. Et juste là, vous avez les derniers indices. Si vous souhaitez remonter plus loin, vous pouvez cliquer juste ici sur précédent indice IRL pour arriver sur le site de l'INSEE et avoir les différents indices IRL sur les 20 dernières années. Maintenant, si vous revenez sur le site du service public et que vous allez dans comment réviser un loyer selon l'évolution de l'IRL, que vous choisissez secteur privé, en descendant tout en bas de la page, vous avez accès à un calculateur de la révision de votre loyer. Dans l'outil, vous indiquez que votre bail comporte bien une clause de révision, puis vous indiquez le trimestre de référence de l'indice de référence des loyers prévu dans votre bail. Et cette information, elle est notée normalement ici. Soit vous avez un trimestre de référence, donc du trimestre 1 à 4, qui est noté, soit il n'y en a pas, et dans ce cas-là, l'indice utilisé sera le dernier indice publié au moment de la signature du bail. Et pour savoir à quel trimestre ça correspond, vous récupérez la date de signature du bail. Donc pour ce bail exemple, c'est le 6/11/2023, vu que la date d'anniversaire est le 5/11/2024, et vous allez dans les indices de référence, et puis vous cherchez le dernier indice disponible à cette date. Et donc c'est celui-ci, 14 octobre 2023, était le dernier indice disponible à la date du 6 novembre 2023, donc le trimestre de référence et le trimestre numéro 3. Mais je répète, s'il est indiqué un trimestre de référence dans la clause de révision du bail, alors il faut bien prendre ce trimestre-là, et non pas le dernier indice disponible à la signature du bail. Donc lorsque vous avez identifié le trimestre sur le calculateur, vous le choisissez dans le menu déroulant, on va prendre donc le troisième et vous indiquez le montant du loyer hors charge. Attention, si vous avez un forfait de charge et pas une provision sur charge, votre forfait de charge peut être révisé au même titre que votre loyer. Vous voyez, c'est noté dans le bail exemple juste ici que c'est un forfait de charge et qui pourra être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer. Donc dans le calculateur, vous pouvez mettre votre loyer hors charge ou charge comprise si vous avez un forfait de charge et que le propriétaire choisit d'indexer également ce forfait de charge. Donc imaginons que votre loyer est de 600 €, et bien le montant de la révision pourra être de 14,80 €. Vous pouvez également faire le calcul à la main, c'est facile, vous prenez l'indice de référence du troisième trimestre de cette année et vous le comparez avec celui de l'année dernière en utilisant les indices de ce tableau. Mais attention, l'indexation du loyer doit être conforme aux règles d'encadrement de loyer s'il y en a dans votre commune. C'est-à-dire qu'un loyer indexé ne peut pas aller au-delà du loyer maximal prévu par l'encadrement des loyers. Si vous souhaitez vérifier si votre ville est sujet à l'encadrement des loyers et si votre loyer respecte bien cette règle, je vous mets une vidéo en description.